Dieu l'a choisi, l'a oint comme roi. Mais à la fin, Saül était seul, troublé et possédé par un mauvais esprit. Comment était-ce possible? Tous ceux qui ont été touchés par Dieu ne finissent pas bien. Et l'histoire de Saül est la preuve vivante, ou plutôt la preuve tragique, qu'il est possible de commencer par l'onction et de finir par une malédiction. Il n'était pas n'importe qui. Saül fut le premier roi d'Israël, séparé par Dieu, honoré devant le peuple, guidé par le prophète Samuel. Mais ce qui a commencé dans la gloire s'est terminé dans les ténèbres. Il a été oint par le ciel, puis tourmenté par l'enfer. Vous êtes-vous déjà demandé comment un homme qui entendait la voix de Dieu, qui dirigeait le peuple élu, qui était un instrument entre les mains du Seigneur, pouvait finir par être dominé par un mauvais esprit? Qu'a-t-il fait? Où s'est-il trompé exactement? Et plus important encore, cette même erreur est-elle répétée par des milliers de personnes aujourd'hui, même et par vous, sans vous en rendre compte? Ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est un avertissement spirituel actuel, parce que l'esprit de Saül vit toujours. Il se cache derrière des positions, des ministères, des titres, de la vanité et de la désobéissance déguisée en sainteté. Et quand vous le remarquez le moins, l'Esprit de Dieu s'éloigne. Et un autre esprit, oui, un esprit perturbateur, manipulateur et destructeur, prend sa place. Les personnages corrompus comme Saül, Jézabel, Balaam, Géasi, Absalom, Ananias et Saphira avaient tous quelque chose en commun. Ils ont été touchés par Dieu, ils ont vu la gloire, ils connaissaient la vérité, mais ils ont choisi le chemin de la chute. La corruption spirituelle est lente, silencieuse, presque imperceptible, mais quand le jugement viendra, il n'y aura pas de retour en arrière. Et voici un avertissement. La même possession qui tourmentait Saül pourrait hanter les gens qui pensent qu'ils sont toujours debout. Des religieux vides, des dirigeants impénitents, des serviteurs qui obéissent à moitié. Leur fin, comme Saül, perturbation, solitude, désespoir et mort sans honneur. Êtes-vous prêt à découvrir comment un roi est passé du trône au tombeau, de l'onction à la possession? Parce que ce que nous allons révéler maintenant pourrait révéler non seulement la chute de Saül, mais aussi les signes cachés d'un reste spirituellement silencieux. Cela a peut-être déjà commencé autour de vous ou en vous. Alors, avant de poursuivre ce voyage sombre et révélateur, je souhaite vous inviter à faire quelque chose de puissant. Écris dans les commentaires maintenant, avec foi et sincérité, la phrase « Seigneur, délivre-moi de l'esprit de Saül ». Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un cri public, un appel à l'aide spirituelle, une prière écrite qui a du poids devant Dieu. Ici, sur cette chaîne, nous prions ensemble. Chaque commentaire est lu, chaque demande est prise au sérieux. Et, ensemble, nous formons une chaîne d'intercession pour la libération et le discernement. Si ce mot vous touche déjà le cœur, si vous sentez que cette vidéo ne vous est pas venue par hasard, comme maintenant, afin que davantage de personnes soient touchées et confrontées à cette vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Sonnez la cloche, car ici, nous ne parlons pas de promesses vides. Ici, nous exposons la réalité spirituelle que beaucoup évitent de prêcher. Des histoires comme celles de Saül, Jézabel, Géasi et bien d'autres personnages maudits ou corrompus de la Bible. Ils ne sont pas dans les Écritures par hasard. Ce sont des miroirs, avertissements, des avertissements prophétiques qui résonnent encore aujourd'hui. Et tout au long de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qui a ouvert la porte à l'esprit maléfique pour entrer dans la vie de Saül, et que faire pour empêcher que cette même porte ne s'ouvre en vous. Allons ensemble jusqu'au bout de cette histoire. Mais sachez ceci, la chute de Saül est plus proche de notre réalité que nous l'imaginons, et ce qui lui est arrivé peut se produire maintenant, dans l'invisible, dans l'âme de nombreuses personnes qui pensent être encore utilisées par Dieu. Passons à autre chose, parce que le pire est à venir. L'esprit qui a renversé Saül est toujours actif aujourd'hui. Des dirigeants, des pasteurs, des prédicateurs qui ont perdu leur essence. Des pères de
familles qui ont été appelées à protéger leur foyer, mais qui ont ouvert des brèches dans le monde spirituel. Cet esprit est subtil. Cela n'arrive pas avec une apparence démoniaque. Cela arrive comme vanité, comme indépendance déguisée en autorité, comme obéissance partielle qui, aux yeux des humains, semble bonne. Mais aux yeux de Dieu, c'est une rébellion. Saül n'a pas commencé par être corrompu. Il a été oint, il a été séparé, il avait de la présence. C'était lui, l'élu. Mais quand le cœur s'égare, quand l'obéissance devient commodité, le sacré devient commun. Et le commun ouvre la porte au mal. Saül commença par craindre le Seigneur, mais petit à petit, il commença à prendre des décisions sans consulter Dieu, à écouter davantage le peuple que le prophète, à justifier ses erreurs par de bonnes intentions. Cela vous semble-t-il familier? Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous saviez être mal, mais en pensant, au moins, l'objectif était bon? C'est exactement ce que Saül a fait. Dieu a ordonné que tout soit détruit. Il a épargné le meilleur. Et il dit, c'était pour sacrifier au Seigneur. Cela ressemble à de la piété, mais c'est de la désobéissance. Cela ressemble à de la foi, mais c'est une manipulation spirituelle. Et c'est là qu'intervient l'esprit de Saül. Cela commence par de petites décisions. Une omission ici, une petite chose là, une prière ignorée, une parole dont vous prétendez qu'elle ne vous était pas destinée. Et quand vous vous en rendez le moins compte, l'Esprit du Seigneur n'est plus avec vous, et quelque chose de plus sombre a pris cette place. Cet esprit opère toujours dans les églises. C'est dans les chairs qu'il y a une performance, mais il n'y a pas de présence. C'est dans les foyers où le Père a de l'autorité, mais a perdu le lien avec Dieu. C'est dans les cœurs qui connaissent la Bible, mais qui n'y obéissent pas. C'est l'esprit qui déguise l'orgueil en zèle, qui prétend être saint, mais rejette la correction, qui veut être considéré comme un élu, mais n'accepte pas d'être traité comme un serviteur. Saül était roi, mais cela ne l'a pas empêché d'être dominé. Cela ne l'a pas protégé de la possession, parce que le Saint-Esprit ne demeure pas là où il n'y a pas de véritable obéissance. L'onction peut tomber sur n'importe qui, mais elle ne reste que sur ceux qui marchent dans la peur. Le problème est que beaucoup se sont habitués à sa présence, et aujourd'hui, ils ne s'aperçoivent même plus de sa disparition. Vous savez, ce moment où tout commence à mal tourner, quand l'esprit commence à être perturbé, la paix disparaît et tout semble être une guerre spirituelle sans fin. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement du symptôme de quelque chose de plus profond. L'Esprit de Dieu s'est déjà retiré, et un autre esprit prend le relais. C'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Il était toujours roi, il y avait encore une couronne, il était toujours sur le trône, mais spirituellement, il était déjà démuni. Et la chose la plus effrayante, il ne l'a même pas remarqué. Samuel a pleuré, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais Saül restait orgueilleux, essayant de gouverner sur la base de l'apparence et non de la présence. Essayer de garder le contrôle sans regret. Essayer de gagner des batailles avec des stratégies humaines et non avec des directives divines. Combien de personnes sont comme ça aujourd'hui? Combattre, diriger, prêcher, conseiller, servir, mais vide, sécheresse, dominés par un esprit qui les empêche de voir leurs véritables conditions. Et cet esprit ne se manifeste pas par des cris ou une possession explicite. Non, cela se manifeste par insécurité chronique, jalousie ministérielle, colère incontrôlée, dépendance à l'égard des louanges, besoin de contrôle, peur de perdre ce que Dieu ne vous a jamais dit de garder. Saül était jaloux de David parce qu'il voyait en lui ce qui n'existait plus en lui. Il recherchait le nouveau de Dieu parce qu'il ne pouvait plus garder l'ancien qu'il avait perdu. Aujourd'hui, ce même esprit est présent chez les dirigeants qui attaquent ceux qui sont utilisés par Dieu, chez les gens qui tentent de faire taire les prophètes, chez des hommes qui se disent spirituels, mais vivent guidés par la peur, par la comparaison, par le manque d'applaudissements. Cet esprit se nourrit de l'ego, et quand ce n'est pas soigné, ça se termine en tragédie. Pensez-vous que c'est trop fort? Alors préparez votre esprit, car nous ne faisons que commencer.
L'histoire de Saül n'est pas racontée dans la Bible simplement comme un récit. C'est un miroir prophétique pour tous ceux qui ont ressenti la présence de Dieu, mais qui se sentent aujourd'hui vides, irrités, déconnectés. Peut-être êtes-vous confronté à une bataille que vous ne comprenez pas. Peut-être que votre esprit est confus, votre âme est lourde, vos relations sont en ruine. Et tu penses que c'est juste de la fatigue, mais ça pourrait être quelque chose de spirituel. Il se peut que ce même esprit essaie déjà de vous envelopper. Par conséquent, à ce moment-là, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Dirigez-vous quelque chose que Dieu ne dirige plus? Essayez-vous de maintenir une position qui a déjà été spirituellement vidée? Essayez-vous de prouver que vous avez toujours l'onction alors qu'en fait, le ciel s'est déjà tu? C'est une question sérieuse. Parce que Saül n'a pas reconnu le moment du rejet. Il n'a pas discerné le moment où l'esprit est parti. Il a insisté, forcé, il s'est battu, tué, et à la fin, il est mort. Vous pensez peut-être que tout va bien, mais si Dieu n'est plus là, plus rien n'a d'importance. C'est l'avertissement. C'est le moment de briser le silence de l'âme pour révéler l'obscurité qui se cache derrière les apparences. Faire face au fait que vous vivez peut-être avec la couronne, mais avec votre cœur dominé. Et il ne s'agit pas de condamnation. Il s'agit de se confronter pour se réveiller, parce qu'il est encore temps. Mais le temps passe. Si cette parole vous touche, si le Saint-Esprit vous révèle quelque chose maintenant, écrivez une phrase simple mais prophétique dans les commentaires. Je ne veux pas finir comme Saul. Écrivez avec foi. Écrivez avec peur. Parce que ce commentaire pourrait être une étape spirituelle dans votre vie. Et si vous souhaitez aller plus loin, écrivez aussi. Seigneur, restaure ma sensibilité spirituelle. Oui, commentez cela. Parce que quand vous écrivez, vous êtes d'accord. Et quand tu es d'accord, le ciel bouge. Saül fut le premier roi d'Israël. Beau, fort, imposant, un homme que tout le monde regardait et disait « C'est lui, c'est le roi dont nous avons besoin ». Mais ce que les yeux voyaient n'était pas ce que le cœur portait. Saül a été choisi par Dieu à travers le prophète Samuel, oint d'huile sainte devant le peuple, séparé par une mission divine. Il avait tout, la position, l'approbation, les gens à ses côtés, mais il n'avait pas de véritable obéissance. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens commencent à chuter, parce que l'apparence de la spiritualité est trompeuse, mais l'obéissance révèle qui nous sommes réellement devant Dieu. Saul a bien commencé. Il était humble au début, même réticent à accéder au trône. Mais au fil du temps, le pouvoir a commencé à corrompre ce qui aurait dû rester pur. Le cœur, qui était autrefois petit à ses propres yeux, est devenu arrogant, résistant, déconnecté de la voix prophétique. Il voulait conserver le trône, mais sans se soumettre. Il voulait plaire à Dieu, mais à sa manière. Et la Bible est claire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais Saül préférait sacrifier ce que Dieu ne demandait pas, plutôt que d'obéir à ce qu'il ordonnait. La tragédie de Saül n'a pas commencé par un péché grotesque, ni par une rébellion ouverte. Cela a commencé avec désobéissance sélective. Il a entendu ce qu'il voulait entendre. J'ai suivi ce qui me convenait. Il ignorait les ordres qui mettaient à mal son ego. Et il y a cet esprit qui agite encore aujourd'hui, chez de nombreux dirigeants, chez de nombreux serviteurs, chez de nombreux parents, chez de nombreuses personnes qui ont bien commencé, mais qui se sont égarés. L'esprit de Saül n'arrive pas en détruisant tout d'un coup. Il entre par les fissures de la vanité, par les fissures de l'impatience, par la résistance à la correction. Il se déguise en zèle, il prétend être saint. Il utilise le bon langage, mais véhicule de mauvaises intentions. Et quand on regarde, on dirait que tout va toujours bien. La couronne est sur la tête, les gens vous respectent toujours, vous êtes toujours en position, mais le ciel ne vous parle plus, le prophète ne répond plus à vos questions. L'autel est vide, l'huile a déjà séché et vous continuez à essayer de le faire fonctionner en vous basant sur la force, l'apparence, la stratégie humaine, les coutumes religieuses. C'est ce que Saül a fait. Il a essayé de garder ce que Dieu avait déjà rejeté. Il essayait de soutenir par ses propres efforts ce qui ne pouvait l'être que par l'obéissance. Comme Samuel mettait beaucoup de temps à arriver, Saül était désespéré.
Il a vu l'armée devenir agitée. Les gens commencent à partir. Et au lieu d'attendre, il a fait ce qui n'était pas à sa place. Il a offert le sacrifice. Cela peut paraître minime à ceux qui ne comprennent pas le poids de l'ordre divin. Mais dans le monde spirituel, chaque acte a un poids. Saül n'était pas prêtre. Il avait une fonction, mais il voulait en envahir une autre. Il ne se contentait plus d'être roi. Il voulait tout contrôler, y compris ce que Dieu a placé entre les mains d'un autre. C'est la même erreur que font tant de personnes aujourd'hui. Des gens qui veulent prêcher sans être appelés, qui veut envoyer sans écouter, qui veut recevoir l'onction sans passer par le processus, qui veut une autorité sans rupture, qui veut le micro, mais ne veut pas l'autel de l'intimité. L'esprit de Saül agit précisément à ce moment-là, lorsqu'une personne se sent trop préparée à dépendre de la direction de Dieu, quand elle croit pouvoir tout résoudre avec sa propre intelligence, avec son influence, avec son expérience. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Samuel arriva et vit ce que Saül avait fait. Et la parole était dure, tranchante, directe. Tu as rejeté la parole du Seigneur et le Seigneur t'a rejeté comme roi. Imaginez entendre ça, être rejeté par Dieu, non pas à cause de l'adultère ou du meurtre, mais à cause d'une désobéissance avec apparence de sainteté. Saül essayait toujours d'argumenter. Il a essayé de convaincre Samuel que c'était ce que voulait le peuple, que l'objectif était bon. Mais Samuel ne s'inclina pas. Il savait que le jugement de Dieu était définitif. Et le plus impressionnant, même après avoir appris qu'il avait été rejeté, Saül a quand même demandé à Samuel de l'honorer devant le peuple. Il était toujours inquiet à propos de l'image. Avec ce que les autres penseraient, il n'avait plus la faveur de Dieu, mais voulait conserver l'apparence de la spiritualité. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Combien de personnes aujourd'hui s'inquiètent de ce que penseront les autres, mais ne s'inquiètent plus de ce que Dieu dit? C'est l'esprit de Saül. Un esprit qui veut conserver l'apparence de sainteté, même si le cœur est éloigné. Qui se soucie plus de la réputation que du regret. Qui fait tout pour ne pas perdre sa position, mais ne s'humilie pas pour ne pas perdre sa présence. Saül voulait le trône, même si le ciel lui avait déjà tourné le dos. Et le plus douloureux, c'est qu'il s'est habitué à gouverner sans sa présence. Il a continué à diriger, à se battre, à prendre des décisions, sans se rendre compte qu'il s'éloignait de plus en plus du Dieu qu'il avait choisi. Et lorsque l'Esprit du Seigneur se retira, la Bible dit qu'un mauvais esprit commença à le tourmenter. Il est devenu instable, violent, précaire. L'homme qui avait débuté plein de courage avait désormais besoin que David joue de la harpe pour calmer son âme. Il dépendait de quelque chose d'extérieur pour tenter de faire taire ce qui était détruit à l'intérieur. Et pourtant, au lieu de se repentir, il a continué à résister. Il a continué à chercher la solution dans le bras, dans l'épée, dans la poursuite, et non dans la capitulation. Saül poursuivit David avec haine, non pas parce que David l'a menacé, mais parce que David portait ce qu'il avait perdu, sa présence. Il voyait en David le rappel constant de ce qu'il avait été, et cela l'a consumé. L'esprit de Saül ne peut pas supporter de voir quelqu'un être utilisé par Dieu. Il est mal à l'aise avec la présence des autres car il n'a plus d'intimité. Il essaie de contrôler, de faire taire, de démolir, parce qu'il ne supporte pas de voir quelqu'un qui vit ce qu'il a perdu. Et là encore, l'histoire rejoint nos jours. Combien de fois avez-vous vu des personnes se faire attaquer par des dirigeants, des frères, d'églises, des autorités religieuses? Non pas parce qu'ils ont commis une erreur, mais parce qu'ils portent quelque chose que d'autres ont perdu? C'est plus courant qu'il n'y paraît. L'esprit de Saül est toujours vivant. Il n'apparaît pas avec des cornes. Il se cache derrière de beaux discours, une fausse piété, des positions ecclésiastiques, mais l'essence est la même. Saül a commencé à tomber lorsqu'il a décidé d'obéir partiellement. Et c'est là l'une des marques les plus dangereuses de l'esprit de rébellion spirituelle. Il ne rejette pas ouvertement la volonté de Dieu. Il choisit simplement d'obéir seulement à ce qui lui convient. Saül avait un ordre clair. Dieu avait dit, par l'intermédiaire du prophète Samuel, que tout devait être détruit. Le jugement était complet.
Il ne devrait plus rien rester, ni roi, ni peuple, ni animaux, ni richesse. C'était un acte de jugement contre les Amalécites, un peuple qui s'était soulevé contre Israël avec cruauté et perversion. Mais Saül, en exécutant le mandat, a décidé d'être un stratège. Il a gardé le meilleur du troupeau, pas par pitié, mais par intérêt, par apparence, pour la vanité déguisée en sacrifice. Et ce qui semblait spirituel aux yeux du peuple était considéré comme une désobéissance devant le ciel. C'est une clé spirituelle que beaucoup ignorent. Dieu n'est pas impressionné par ce qui semble bon. Il est attentif à ce qui est obéissant. Combien de fois avez-vous essayé de justifier une mauvaise décision en disant que l'intention était bonne, que le but était de faire quelque chose pour Dieu? C'était exactement le discours de Saül. Lorsque Samuel arriva et vit qu'il avait épargné le roi Agag et les meilleurs animaux, Saül dit rapidement « C'était pour sacrifier à l'Éternel ». Mais Dieu n'avait pas demandé de sacrifice. Dieu avait demandé l'obéissance. Et c'est à ce moment-là que la chute de Saül devint irréversible. Parce que lorsqu'une personne commence à rationaliser sa désobéissance spirituelle, elle n'écoute plus le ciel, elle s'écoute seulement elle-même. Saül préférait plaire au peuple plutôt que d'honorer Dieu. Et c'est l'un des symptômes les plus visibles de l'esprit qui opère encore aujourd'hui dans de nombreux ministères, églises, familles, mariages, positions et dirigeants. Des gens qui craignent les opinions des autres plus que le jugement de Dieu, qui ajustent sa posture pour maintenir l'approbation, pas la sainteté. Cela négocie les principes pour maintenir les adeptes, les membres, les alliances humaines. L'esprit de Saül vit là où meurt la crainte de Dieu. Elle est renforcée là où la parole est traitée comme une suggestion et non comme un ordre divin. Et ce qui est encore plus grave, Saül a essayé de convaincre Samuel qu'il avait obéi. Il a dit « Suivez le commandement du Seigneur ». Mais les preuves criaient contre lui. Le bruit des animaux supposés morts résonnait dans le camp. Et c'est à ce moment-là que Samuel a publié l'une des déclarations les plus tranchantes de toute la Bible. L'Éternel prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à obéir à sa parole? Mieux vaut obéir que sacrifier. C'était comme une épée dans le cœur de Saül. Et cela aurait dû être le point de la repentance. Mais ce qu'il fit ensuite révéla que son cœur était déjà endurci. Il n'a pas fondu en larmes. Il ne s'est pas vraiment humilié. Il n'a pas déchiré ses vêtements devant Dieu. Il a juste essayé de sauver son image devant le peuple. Il dit « Honorez-moi maintenant devant les anciens et le peuple ». Même s'il était rejeté par Dieu, Saül était encore plus préoccupé par sa réputation que par sa relation avec le Seigneur. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens commencent à opérer dans la duplicité. Ils maintiennent une façade spirituelle, ils continuent à aller à l'église, à participer aux réunions, voire à exercer leur ministère. Mais à l'intérieur, ils ont déjà perdu le lien. Et pour masquer le vide, ils tentent de rester visibles. Comme Saül qui voulait toujours monter à l'autel avec Samuel pour donner l'impression que tout allait bien. Ce comportement est un avertissement spirituel, parce que cela révèle que la présence de Dieu n'est plus le centre. Le centre maintient désormais sa position, contrôle du récit, la peur de tomber devant les hommes, même si nous sommes tombés devant Dieu. Lorsque vous commencez à choisir ce à quoi vous obéissez et ce que vous ignorez dans la parole, vous n'êtes pas fidèle, vous êtes sélectif. Et une foi sélective équivaut à une rébellion déguisée. Saül n'a pas eu le courage de détruire ce que Dieu avait ordonné d'éliminer. Et donc ce qu'il a sauvé s'est retourné contre lui. Plus tard, le peuple amalécite qui aurait dû être éliminé était celui-là même qui avait causé des souffrances à Israël. C'est prophétique. Ce que vous laissez en vie par commodité peut vous tuer. Et ce schéma se répète aujourd'hui. Combien de personnes ont des Agag cachés dans leur vie spirituelle? Des choses que Dieu a ordonné de détruire, mais qu'ils préféraient garder parce qu'elles leur paraissaient utiles, belles, rentables, émotionnelles. Des relations qui auraient dû prendre fin, des habitudes qui auraient dû être brisées, des pactes qui auraient dû être défaits, mais ils sont là, vivants, marchant dans le camp de l'âme, pendant que la personne dit que tout va bien avec Dieu.
Mais le bruit de la désobéissance est audible dans le monde spirituel. Cela n'est peut-être pas visible aux hommes, mais le ciel le voit, et les démons aussi. Saül n'a pas seulement épargné ce que Dieu avait ordonné de détruire, il a refusé de reconnaître la gravité de son erreur. J'ai essayé de minimiser, il a essayé de le justifier, il a essayé de transférer la responsabilité au peuple. Il a ajouté que les soldats insistaient pour sauver le meilleur. Cela montre un autre symptôme de l'esprit de Saül, l'incapacité d'accepter la culpabilité, le besoin constant de est pointé vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. La véritable repentance commence lorsque vous arrêtez de blâmer les autres et faites face à votre propre cœur. Et ici, une fois de plus, nous voyons à quel point cette histoire n'est pas seulement un récit ancien. Elle est un miroir, un cri d'avertissement, un appel à évaluer quels domaines de nos vies ont été régis par une obéissance partielle. Parce que Dieu ne veut pas de la moitié de notre cœur. Il n'accepte pas le sacrifice à la place de la soumission. Il n'est pas impressionné par l'adoration s'il n'y a pas de bris. Sa présence ne demeure pas là où il y a une commodité spirituelle. Et si vous sentez que cette parole vous confronte, qu'elle touche des zones que vous avez essayé de cacher, sachez, c'est l'amour. Le jugement de Dieu vient après l'avertissement. Et aujourd'hui, ce message est diffusé afin que vous ne finissiez pas comme Saül. Vous avez encore le temps, toujours à l'écoute. Vous avez encore la possibilité de vous conformer complètement. Éliminez ce qui doit être éliminé. Arrêtez de justifier et commencez à soumettre. Mais le temps presse. Et ce qui est en jeu n'est pas seulement votre position. C'est ton âme, votre héritage, votre éternité. Si cette vidéo vous fait penser différemment, si elle dérange votre esprit, je veux vous inviter à écrire une phrase dans les commentaires qui scelle cette décision. Je choisis d'obéir complètement. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus que des mots, indiquez également « Seigneur, libère-moi de l'obéissance sélective ». N'ayez pas honte d'écrire. C'est une génération qui doit revenir à la crainte du Seigneur. Et chaque commentaire ici n'est pas qu'un chiffre. C'est une graine, c'est une prière publique, c'est un acte de foi. Et oui, nous prierons ensemble pour tous ceux qui commentent. Alors l'Esprit du Seigneur se retira, et un mauvais esprit commença à le tourmenter. Saül est devenu fou. Il est devenu paranoïaque, jaloux, violent. Celui qui avait été autrefois oint d'huile sainte devant tout le peuple d'Israël, était maintenant troublé, pris par des pensées confuses, plongé dans un profond vide spirituel. Il est effrayant de penser que quelqu'un qui était autrefois rempli de la présence de Dieu puisse en arriver là. Mais Saül montre que cela est possible quand on choisit la désobéissance plutôt que la repentance. La présence s'est retirée et quelque chose de plus sombre a pris sa place. La Bible est claire. Il n'y avait aucun intervalle entre le départ de l'Esprit de Dieu et l'entrée du mauvais esprit. Ce fut un échange immédiat. Le trône dans le cœur de Saül n'était pas vide, il était occupé. Et ce qui l'occupait n'est pas venu pour conseiller, il est venu pour tourmenter. C'est le schéma que nous voyons chez de nombreux personnages corrompus dans la Bible. Quand le sacré est rejeté, le profane prend la place. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Si la présence s'en va, l'esprit oppresseur trouve un foyer. Et, avec Saül, ce n'était pas différent. Il commença à perdre sa lucidité. Les attitudes autrefois stratégiques sont désormais devenues impulsives, incontrôlées, motivées par la peur et l'insécurité. L'homme qui était censé guider la nation devait désormais être guidé par des serviteurs, et non pas pour gouverner, mais pour se calmer. Saül ne pouvait trouver un certain soulagement que lorsque David jouait de la harpe, et c'est prophétique, parce que cela montre que même possédé, même tourmenté, même déconnecté de l'Esprit de Dieu, Saül tolérait toujours la présence de quelqu'un qui portait l'onction. Mais cette tolérance était superficielle, c'était temporaire, car bientôt la jalousie a commencé à grandir. Il considérait David comme une menace, non pas parce que David était son ennemi, mais parce que David portait ce qu'il avait perdu. Cela faisait plus mal que n'importe quelle bataille. Voyant que Dieu était avec un autre, alors que lui-même était tourmenté par un mauvais esprit. L'esprit
de Saül ne peut pas supporter de voir émerger les nouvelles choses de Dieu. Il ne se réjouit pas du mouvement spirituel dans d'autres vies. Il est mal à l'aise. Il ferme. Il poursuit. Et c'est ce qui commence à se produire. Saül, autrefois roi honorable, devient désormais un homme obsédé par le meurtre de David. Il n'y avait aucune logique à cela. David n'a pas menacé son trône, il n'a pas armé contre lui, il n'a pas déclenché de rébellion. Mais le simple fait d'être oint par Dieu suffisait à provoquer l'esprit qui dominait Saül. Ce type de persécution spirituelle se produit encore aujourd'hui. Combien de fois des personnes utilisées par Dieu, qui portent une présence authentique, deviennent-elles la cible d'attaques, de commérages, de persécutions, de rejets au sein même de l'Église? Ce n'est pas seulement l'envie humaine, c'est souvent le reflet de cœurs qui, comme Saul, ont perdu le lien avec Dieu, mais veulent maintenir le contrôle humain. L'esprit de Saül vit là où règne la jalousie spirituelle. Et cette jalousie n'est pas seulement un sentiment, c'est une porte vers des actions destructrices. Saül essaya de tuer David à plusieurs reprises. Il a lancé des lances, il a tendu des embuscades, il a fait des alliances avec des ennemis. Il a été consumé à l'intérieur et cela a coulé. La corruption interne se répercute toujours sur les attitudes externes. Le mauvais esprit ne l'a pas seulement tourmenté dans son esprit, il a utilisé sa colère, son désespoir, son besoin de tout contrôler pour détruire ce que Dieu suscitait. Et ceci, spirituellement, est un modèle qui doit être identifié. Chaque fois que Dieu élève quelqu'un dans un but précis, l'enfer utilise ceux qui ont perdu leur présence pour tenter de l'arrêter. Mais David n'a pas riposté, et cela a rendu Saul encore plus fou, parce que l'esprit de Saül s'attend à une provocation, à une réaction, à la guerre. Mais David a répondu avec honneur, et l'honneur est comme un miroir qui révèle à quel point l'autre est corrompu. Saul s'éloignait de tout et de tous. Il est devenu un homme solitaire, renfermé et émotionnellement instable. Ses conseillers n'avaient plus véritablement accès à son cœur. Ils n'entendaient plus la voix de Dieu, car le prophète Samuel était déjà parti. Et pourtant, Saül continuait d'essayer de gouverner avec une apparence d'autorité, alors qu'en réalité, il était un homme spirituellement en faillite. La chose la plus marquante est de réaliser que Saül a continué à occuper le trône. Aux yeux du peuple, il était toujours le roi. Mais dans le monde spirituel, il avait déjà été remplacé. Dieu préparait déjà David. Cela montre que la véritable onction n'est pas basée sur le titre, mais sur la présence. De nombreuses personnes occupent aujourd'hui des postes visibles, mais ont déjà été remplacées dans l'invisible. C'est effrayant, parce que cela montre que nous pouvons continuer à fonctionner, même sans l'onction. Nous pouvons continuer à diriger, à prêcher, à servir, même si nous avons déjà été rejetés par Dieu. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce fut un processus lent. La désobéissance a ouvert la porte. Le manque de repentir a consolidé la chute et le mauvais esprit est entré. Les tourments mentaux de Saül étaient le reflet de sa condition spirituelle. Le vide de la présence de Dieu était rempli d'angoisse, de confusion et de paranoïa. Il a vu des ennemis là où il n'y en avait pas. Il voyait une menace chez celui qui se trouvait à côté de lui. Et c'est très grave, parce que cela montre qu'un esprit hors d'alignement spirituel devient un champ de bataille pour l'ennemi. Si vous vous sentez constamment tourmenté, instable, dominé par la peur, l'insécurité, la comparaison, la colère, il se peut que quelque chose doive être abordé dans le monde spirituel. L'esprit de Saül se déplace toujours, là où il y a l'orgueil, là où il y a la résistance à la correction, là où il y a l'attachement à la fonction et le mépris de la présence. Il se nourrit de vanité, de contrôle, du besoin d'approbation. Et quand il domine, il transforme les rois en otages de leur propre esprit. Saül n'a pas cherché d'aide, il n'a pas crié grâce, il ne s'est pas cassé, et cela l'a poussé de plus en plus profondément dans le trou spirituel. Il en est arrivé au point où il a commencé à tuer ses propres alliés. Il fit exécuter les prêtres parce qu'il pensait qu'ils étaient du côté de David.
C'est l'extrême de la jalousie spirituelle. Détruire ceux qui marchent avec ceux qui portent la présence. Il a tué 85 prêtres, hommes de Dieu, serviteurs d'autel, innocents, tout cela par paranoïa, tout cela par peur de perdre ce que Dieu avait déjà enlevé. Ce type de violence spirituelle existe encore. Des gens qui, parce qu'ils sont dominés par un esprit de possession émotionnelle, blessent ceux qui essaient d'obéir à Dieu. Des dirigeants qui détruisent les ministères par peur d'être dépassés. Des parents qui arrachent leurs enfants à l'insécurité. Des maris qui annulent leurs femmes. Les pasteurs qui font taire les jeunes oints. Tous ces éléments sont des expressions modernes d'un esprit ancien. L'esprit qui renversa Saül. Dieu leur a arraché le royaume des mains. La sentence a été prononcée, et ce n'était pas une punition impulsive, c'était la conséquence directe d'une séquence de désobéissance, de rébellion, d'orgueil spirituel qui refusait de plier le genou. Saül a perdu ce que Dieu lui avait confié, non pas par manque de capacité, ni par faiblesse militaire, mais parce qu'il a abandonné les principes spirituels qui soutenaient son autorité. Le royaume n'a pas été enlevé à Saül du jour au lendemain. Il a été enlevé alors qu'il insistait pour paraître fort devant les hommes. Mais il était en train de percer devant le ciel. Samuel l'a pleuré. Un prophète, un homme qui portait la voix de Dieu, fut profondément attristé par la chute de Saül. Mais même le prophète a dû s'arrêter, parce qu'il fut un temps où Dieu dit « Jusqu'à quand auras-tu pitié de Saül ? Je l'ai déjà rejeté. » C'est trop profond, parce que cela montre qu'il y a un moment où même l'intercession des hommes de Dieu doit cesser. Il arrive un moment où le ciel décide de ne plus parler. Saül fut rejeté et ne voulut pas le reconnaître. Il continue à essayer de sauver les apparences. Il a continué à régner comme s'il était toujours sous la bénédiction. Mais Dieu avait déjà décidé. Le trône serait donné à quelqu'un d'autre. Et le plus effrayant, Saül le savait. Il entendit de la bouche de Samuel qu'un autre prendrait sa place. Pourtant, il a choisi de ne pas le regretter. Il ne s'est pas battu pour la restauration. Il s'est battu pour l'image. Il ne recherchait pas un profond repentir. Il cherchait à garder le contrôle. Et quand quelqu'un veut garder le contrôle au lieu d'abandonner, la fin est toujours tragique. Au fil des jours, Saül devint de plus en plus isolé spirituellement. La voix de Dieu ne venait plus. Les rêves sont arrêtés. Les prophètes se taisaient. Les signes ne sont pas apparus. Dieu était silencieux. Et quiconque a eu le privilège d'entendre la voix de Dieu sait que le silence du ciel est le son le plus terrifiant qui soit. Saül en a fait l'expérience. Il a crié, mais rien ne s'est produit. Je cherchais une direction, mais aucune réponse n'est venue. Et le désespoir grandit. La guerre approchait. Les ennemis se levèrent, et Saül, qui avait autrefois été un instrument entre les mains de Dieu, était désormais complètement déconnecté de la source de toute sagesse. Et c'est à ce moment que l'esprit de Saül révèle sa forme la plus sombre, lorsque la personne commence à chercher des réponses dans des sources que Dieu a condamnées. Saül, dans sa détresse, décide de consulter une médium, une femme qui pratique la nécromancie, pratique absolument interdite par Dieu. Lui-même avait banni les médiums d'Israël. Mais maintenant, désespéré, il rompit avec ses propres décrets. C'est encore un autre reflet de la décadence spirituelle. Lorsque le contact avec le Saint-Esprit est perdu, l'âme commence à rechercher tout type de consolation, tout type de direction, même si cela implique d'ouvrir la porte à l'occulte. Il ordonna à ses hommes de rechercher une femme dotée d'un esprit de divination. Et ils l'ont trouvée à Endor. Saül s'est déguisé. Il portait des vêtements ordinaires et se cachait la nuit. Mais ce qu'il faisait était bien plus qu'enfreindre une loi. C'était déclarer que « je n'avais plus confiance en la souveraineté de Dieu ». Il disait par ses actes « Dieu ne me parle plus, alors je trouverai un autre chemin ». Et quand quelqu'un décide de chercher des conseils en dehors de la voie de Dieu, il est à un pas de l'effondrement spirituel. Saül ne cherchait plus la repentance. Il voulait le contrôle. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Je voulais gagner la guerre. Mais il ne voulait pas s'humilier. La scène de la consultation du médium est l'une des plus denses de la Bible.
Elle invoque l'esprit de Samuel et, à sa grande surprise et terreur, quelque chose de surnaturel se produit réellement. Samuel apparaît et n'apporte aucun réconfort. Apporter une sentence. Il réaffirme que le royaume a été enlevé à Saül. Il a déclaré que lui et ses enfants mourraient le lendemain. C'est comme si le tribunal venait personnellement dire « Vous avez dépassé les limites ». Saül entend cela et tombe à terre, angoissé. Pas par regret, mais par peur. Pourtant, il continue d'essayer de le suivre, sans se tourner vers Dieu. Ce moment de l'histoire est porteur d'un message très fort pour nos jours. Combien de personnes, après avoir réalisé le silence de Dieu, commencent à recourir à des méthodes qu'ils désapprouvent? Ils ne s'adressent peut-être pas à un média, mais ils demandent conseil là où ils ne devraient pas. Ils s'en prennent aux gourous, aux conseils spirituels déformés. Ils s'impliquent dans des pratiques qui semblent inoffensives, mais qui ont des racines cachées. Ils participent à des mouvements spirituels qui utilisent le nom de Dieu, mais qui opèrent en dehors de la parole. Tout cela est le reflet d'un esprit qui rejette l'obéissance, mais désire les résultats de la bénédiction. Il veut la victoire, mais sans croix. Il veut une direction, mais sans sainteté. Il veut écouter, mais il ne veut pas obéir. Saul a terminé son voyage dans l'endroit le plus sombre possible, le suicide. La Bible rapporte qu'au milieu de la bataille contre les Philistins, voyant qu'il allait être capturé, il demanda à son porteur d'armure de le tuer. L'homme a refusé. Alors Saül tomba sur sa propre épée. Un roi oint par Dieu, choisi, séparé, a fini par se suicider. Il n'a pas été tué par l'ennemi, il a été vaincu par lui-même. Pour la voie que vous avez choisi d'écouter, pour les décisions que vous avez choisi de prendre, pour sa désobéissance, il a refusé d'abandonner. L'homme qui a commencé son voyage prophétique, entouré de gens qui disaient « Il est parmi les prophètes », s'est terminé dans le déshonneur, isolé, blessé, perturbé. Et voici l'un des plus grands avertissements spirituels pour cette génération. Le suicide de Saul n'était pas seulement physique, il était avant tout spirituel. Il s'est progressivement déconnecté de son objectif. On s'éloigne peu à peu de la vérité, permettre de petites transgressions qui, additionnées, le conduisaient à un état de désespoir total. C'est la tactique du mauvais esprit. Cela ne détruit pas tout d'un coup. Cela se corrode, cela affaiblit le discernement, il endurcit le cœur, cela laisse perplexe. Il vous fait croire que tout va toujours bien, même lorsque le ciel est déjà silencieux. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes entouré de ténèbres, sans direction, et vous croyez que la seule issue est la fin. Par conséquent, si vous sentez qu'à un moment donné de votre vie spirituelle, vous avez commencé à entendre des voix autres que celles du Saint-Esprit, si vous réalisez que vous cherchez une direction dans des endroits que Dieu a condamnés, si vous avez ressenti un vide profond, même si vous êtes impliqué dans des activités spirituelles, alors peut-être que ce mot est un appel à la miséricorde du ciel pour votre âme. Un appel urgent à revenir, casser, arrêter de chercher des raccourcis et retourner à l'autel. Dieu donne encore du temps, ça appelle toujours. Mais ne vous y trompez pas, le jugement commence lorsque la voix est ignorée et que le silence devient constant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que quelque chose en vous est ébranlé, si ce mot touche des domaines dont vous ne saviez même pas qu'ils étaient en sommeil, je veux vous mettre au défi d'écrire maintenant dans les commentaires « Seigneur, je ne veux pas finir comme Saul ». Cette phrase a du poids. Écrivez avec respect, avec peur. Si vous souhaitez aller plus loin, déclarez également « Libère-moi du silence du ciel, reconnecte-moi à ta voix ». Écrivez ceci. Faites-en une prière publique, une décision spirituelle qui peut changer le cours de votre voyage. Combien de fois n'avez-vous obéi qu'à moitié? Combien de fois avez-vous clairement entendu la direction de Dieu, mais par peur, par commodité ou par vanité, vous avez décidé de suivre votre propre volonté et avez ensuite essayé de la justifier avec des phrases comme « Mais mon intention était bonne » ou « Dieu connaît mon cœur ». C'est exactement ce que Saül a fait. Il a choisi d'obéir partiellement, épargnant ce que Dieu avait ordonné de détruire, puis a essayé de dissimuler sa désobéissance par un faux zèle spirituel. Il disait
qu'il avait gardé les meilleurs animaux pour les sacrifier au Seigneur, comme si un acte extérieur pouvait annuler la gravité du péché intérieur. Et c'est un piège spirituel dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui. Penser qu'un service, une offrande, un chant chanté le dimanche peuvent compenser une vie de résistance à la voix de Dieu. Obéir à moitié équivaut à désobéir complètement. La Bible nous le montre à plusieurs reprises, avec plusieurs personnages maudits et spirituellement corrompus qui ont commencé exactement ainsi, négliger les détails de la volonté divine. Caïn a offert à Dieu quelque chose qui n'était pas ce qu'il y avait de mieux sur terre, même s'il savait ce qui était requis. Ananias et Saphira ont refusé une partie de l'offrande, mentant au Saint-Esprit. Géhazi a caché une partie de la récompense qu'Élisée avait rejetée, et Saül, le premier roi d'Israël, a osé réécrire l'ordre de Dieu en se basant sur sa propre logique humaine. Tous avaient quelque chose en commun. Ils ne prenaient pas au sérieux l'obéissance totale. Tout le monde pensait que Dieu accepterait une loyauté partielle. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa volonté avec l'ego humain. Il exige une obéissance totale. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tant de personnes vivent aujourd'hui spirituellement bloquées. Oui, ils servent. Oui, ils sont présents. Ils exercent même leur ministère, conseillent et dirigent. Mais intérieurement, ils sont confus, anxieux, sans paix. Le cœur est inquiet. Les pensées sont lourdes. L'âme est étouffée par un poids invisible. Et même s'ils essaient de combler cela par des activités religieuses, il y a un vide qui crie « quelque chose ne va pas ». Et généralement, ce quelque chose est un domaine dans lequel Dieu a demandé à être complètement abandonné, mais qui est toujours étroitement tenu. Un domaine de la vie où la voix de Dieu a été ignorée, étouffée, reportée. Et le problème est que le Saint-Esprit ne s'accommode pas des cœurs divisés. Saül a ignoré la voix du Seigneur pour suivre sa volonté. Et il essaya même de le masquer par une apparence de révérence. Face à Samuel, il ne s'est pas jeté à terre, brisé. Il essayait de maintenir l'honneur devant le peuple. Il était plus soucieux d'avoir raison que d'avoir raison. C'est là un des symptômes les plus dangereux de l'esprit de religiosité. Le souci de la réputation l'emporte sur le poids de la vérité. Et la vérité était que Saül avait péché. Il s'était rebellé. Il avait choisi de faire confiance à sa propre raison plutôt que de s'abandonner au conseil divin. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il aussi? Dieu nous guide clairement à propos de quelque chose, une relation qui doit prendre fin, un pardon qui doit être libéré, une attitude qui doit être abandonnée, un abandon qui doit être fait. Et pourtant, nous le justifions. Nous reportons, nous créons des théologies personnelles pour tenter d'alléger les exigences du ciel. Mais tout cela révèle seulement qu'au fond, nous ne sommes pas disposés à obéir complètement. Et quand cela se répète, jour après jour, notre esprit commence à s'habituer à l'auto-tromperie. Nous commençons à croire que nous avons raison avec Dieu, même lorsqu'il n'est plus satisfait de notre attitude. C'est là que commence la véritable possession spirituelle. Non pas celle est pleine de manifestations extérieures, mais la possession subtile et silencieuse qui commence dans l'esprit, dans les pensées, dans les intentions du cœur. Un esprit de tromperie qui nous fait croire que tout va bien, alors qu'en réalité, l'Esprit du Seigneur est déjà parti. La présence de Dieu ne demeure pas là où il y a une résistance continuelle. Et quand elle part, un autre esprit prend le relais. Un esprit qui dérange, qui déroute, qui nourrit l'ego, qui génère comparaison, jalousie et compétition, peur. C'est ce qui est arrivé à Saül. Et cela arrive encore avec les dirigeants, les pasteurs, les jeunes, les pères, les mères, les gens ordinaires qui petit à petit s'éloignent de la pleine obéissance et s'approchent de l'abîme spirituel. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement une analyse biblique, c'est un miroir prophétique. Parce que peut-être qu'en ce moment même, le Saint-Esprit vous montre là où vous aussi n'avez qu'à moitié obéi. Peut-être que vous dites même que vous êtes fidèle, mais vous retenez toujours des domaines que Dieu a demandés il y a longtemps. Peut-être avez-vous convaincu tout le monde autour de vous que vous tenez bon, mais Dieu sait ce qui se cache. Peut-être êtes-vous comme Saül, vouloir plaire à tout le monde sauf à Dieu.
Et cela, spirituellement, est le moyen le plus rapide de tomber. Et je ne dis pas ça pour t'accuser, je parle pour te réveiller. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a du temps. Tant qu'il y a la parole, il y a l'opportunité. Tant qu'il y aura confrontation, il y aura une chance de changement. Mais ce changement ne vient qu'avec une décision réelle, concrète et sincère de dire « Seigneur, je veux obéir complètement ». Dire « Seigneur, je ne veux plus négocier ta volonté avec mon orgueil, parce que la vérité est qu'il n'y a pas de neutralité. Soit nous obéissons complètement, soit nous finissons par être dominés par un esprit qui nous déforme, nous confond et nous éloigne de la présence. L'esprit qui agissait en Saül n'est pas mort. Il vient de s'adapter. Il se déguise en religiosité, en activisme spirituel, en performance. Mais il continue d'éloigner les gens de la véritable présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons ce même esprit, orgueil spirituel, jalousie ministérielle, peur de perdre sa position, désobéissance déguisée en religiosité. Il est présent dans les coulisses des églises, dans les réunions de direction, dans les décisions cachées, dans les chaires, où l'apparence de la sainteté masque un cœur déconnecté de Dieu. L'esprit qui dominait Saül n'a pas disparu avec sa mort. C'est devenu un modèle spirituel qui continue d'opérer silencieusement dans la vie de beaucoup de ceux qui ont été appelés mais qui se sont égarés. C'est un esprit qui se revêt de zèle, mais qui rejette le brisement. Il ne nie pas l'existence de Dieu, au contraire, il parle de lui tout le temps, mais il ne l'écoute plus vraiment. Cela se manifeste lorsque quelqu'un commence à se sentir menacé par la croissance de l'autre. Lorsque vous voyez les nouvelles choses de Dieu s'épanouir dans une autre vie, mais qu'au lieu d'être heureux, vous vous sentez mal à l'aise. Quand la victoire de ton frère est perçue comme une attaque personnelle, c'est plus que de l'envie. C'est une possession spirituelle avancée. C'est à ce moment-là que le ministère devient plus important que la présence, lorsque la structure devient plus précieuse que l'esprit. Cet esprit se camoufle dans l'éloge, se nourrit de flatterie et exige une reconnaissance constante. Il est là quand les dirigeants ne supportent pas d'être confrontés, quand quelqu'un qui prêche la vérité est rejeté parce qu'il expose le péché que d'autres préfèrent cacher, quand les prophètes sont réduits au silence parce que leur message met à mal la structure établie, lorsque des jeunes oins sont retenus parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience, la véritable raison est la peur de perdre le contrôle. Et voici l'un des plus grands pièges spirituels de notre époque, la peur de perdre sa position. Cette peur n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Cela paralyse l'âme, endurcit le cœur et justifie des attitudes qui attristent le Saint-Esprit. Saül avait peur de perdre le trône. C'est pourquoi il persécuta David. Non pas parce que David avait fait quelque chose de mal, mais parce que David portait l'onction qu'il avait perdue. Et la jalousie ministérielle a pris le dessus. L'homme qui avait été choisi par Dieu devenait désormais un ennemi du dessein divin. Aujourd'hui, combien de Saül sont assis sur des trônes déjà vidés par le ciel? Combien tiennent encore des microphones, mais leurs paroles n'ont plus de poids spirituel? Combien continuent à être appelés hommes de Dieu, mais n'ont pas entendu sa voix depuis longtemps? Et pourtant, ils résistent. Ils s'accrochent aux positions, aux titres, aux applaudissements. Et pour rester pertinents, ils utilisent la structure de la religiosité pour masquer leurs conditions réelles. L'esprit de Saül est un expert pour sauver les apparences. Il sait utiliser le bon langage, le bon ton, la bonne posture. Mais derrière tout, il y a la peur, la vanité, le contrôle, l'insécurité. Cet esprit œuvre également dans les coulisses de l'Église. Il murmure lors des réunions « Ne laissez pas un tel prêcher, sinon ils l'aimeront plus que vous ». Il influence les décisions. Ne confiez pas ce ministère, même si Dieu a déjà dit qu'il était temps. Cela génère de la méfiance. Ce nouveau que Dieu suscite ne prendra-t-il pas sa place ? Alors la jalousie s'installe, l'envie se déguise en zèle et le cœur se remplit de ressentiment. La présence s'en va, mais l'opération continue. Les services suivent, des répétitions ont lieu, les engagements sont tenus, mais l'esprit n'est plus là.
Parce que là où il y a de l'orgueil spirituel, Dieu résiste. Et la désobéissance déguisée en religiosité est encore plus dangereuse. C'est quand quelqu'un sait ce que Dieu a demandé, mais répond par « Mais Seigneur, je pensais... mais j'ai pensé qu'il valait mieux le faire de cette façon », c'est ce que Saül a fait. Il n'a pas dit non à Dieu. Il vient de réinterpréter l'ordre divin. Et beaucoup font de même aujourd'hui. Dieu dit « Attendez » et la personne court. Dieu dit « Abandonnez-vous » et la personne tient. Dieu dit « Pardonne » et elle retient. Et tout cela est enveloppé dans des phrases spirituelles, mais ce ne sont rien d'autre que des excuses bien élaborées. Le problème est que cette désobéissance génère une froideur spirituelle progressive. La personne ne se sent plus comme avant, elle ne pleure plus pendant les prières, elle n'entend plus clairement l'esprit, mais il ne réalise pas qu'il s'éloigne, parce que l'opération continue. Tout est en ordre aux yeux des humains, mais aux yeux de Dieu, il y a des fissures, des brèches, des alliances brisées. Et c'est à ce moment-là que l'esprit de Saül trouve un espace pour entrer. Il s'installe là où l'autel était autrefois abandonné, où la présence a été échangée contre le programme, où la parole a été remplacée par des discours de motivation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tant d'églises pleines, mais si peu de cœurs abandonnés. Beaucoup de ministères pleins d'activités, mais avec des dirigeants vides. Des gens qui prêchent, chantent, dirigent, organisent encore, mais ne savent plus ce que signifie entendre la voix de l'esprit. La fierté les a empêchés de reconnaître qu'ils avaient besoin d'être restaurés. Et la religiosité les a convaincus que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit de Saül règne. Il porte la couronne, mais il est aveugle. Il est sur le trône, mais il est seul. Il a autorité devant les hommes, mais il a déjà été rejeté par le ciel. Et si vous sentez que, à un certain niveau, cette parole se présente à votre cœur, si l'Esprit de Dieu vous rappelle des situations où vous avez laissé votre orgueil prendre le dessus sur vous, où vous vous êtes senti menacé par la croissance des autres, où vous avez déguisé votre désobéissance avec des phrases spirituelles, alors n'ignorez pas cette voix. Il se pourrait que Dieu lui-même utilise ce moment pour vous arracher cet esprit avant qu'il ne vous conduise à la même tragédie qui a conduit Saül. Si quelque chose en vous est agité, si vous êtes exposé par la parole, mais en même temps vous ressentez un amour de Dieu qui vous appelle à vous aligner, alors écrivez dans les commentaires avec sincérité et crainte « Seigneur, brise mon orgueil spirituel ». Si vous le souhaitez, écrivez également « Je rejette la jalousie ministérielle et j'accepte votre processus ». Ces phrases ne sont pas de simples textes. Ce sont des déclarations prophétiques à couper le souffle, et nous prierons ensemble pour chaque personne qui commentera. Mais Saül n'était pas le seul. Un autre élu tomba également, et son propre fils tenta de prendre le trône. Avez-vous déjà entendu parler d'Absalom? Il est l'un des personnages les plus énigmatiques, dangereux et fascinants de la Bible. Fils de David, élevé à l'intérieur du palais, habitué à la gloire, à l'honneur, au prestige royal. Il avait de la beauté, de la présence, du charisme, de l'influence. Les gens l'admiraient. Aux yeux des humains, il était l'héritier parfait. Mais derrière toute cette image grandissait silencieusement un esprit rebelle, manipulateur et séducteur. Un esprit qui ne supportait pas d'attendre le moment fixé par Dieu. Absalom représente une génération qui a été appelée à expérimenter de grandes choses, mais qui s'est corrompue intérieurement parce qu'elle ne savait pas comment gérer le processus d'attente, de correction, de traitement spirituel. Le même esprit qui avait habité Saül, l'orgueil spirituel, la recherche désespérée d'une position, la soif de contrôle, prenait maintenant une nouvelle forme chez Absalom. Mais cette fois, plus dangereux, plus déguisé, plus moderne. Absalom n'a pas lancé de lance comme Saül. Il sourit, il s'est serré dans ses bras, il a fait l'éloge. Il s'est assis à la porte de la ville et a écouté les gens, agissant comme s'il était la réponse dont ils avaient tous besoin. Mais derrière ce comportement apparemment doux, se cachait une stratégie démoniaque. Il préparait un coup d'état spirituel. Il voulait le trône de son propre père. Je voulais la gloire, mais sans croix. Je voulais le poste,
mais sans le processus. Il voulait la place que Dieu avait promise à un autre. C'est là que beaucoup doivent aujourd'hui s'arrêter et réfléchir. Parce que l'esprit d'Absalom est présent dans de nombreuses églises, ministères et même au sein des foyers. Il opère subrepticement, feignant une alliance mais conspirant en secret. C'est ce frère qui dit « Je suis avec toi », mais au fond, il veut ta chaise. C'est ce travailleur qui dit « Je veux juste aider », mais qui sème la division. C'est cette personne qui apparemment sert, mais qui construit secrètement sa propre plateforme. L'esprit d'Absalom veut renverser quiconque est sur le trône, non pas parce que celui qui s'y trouve est injuste, mais parce qu'il croit qu'il peut faire mieux, même sans avoir été appelé à le faire par Dieu. Absalom a utilisé des mots doux, des attitudes calculées, une image bien construite. Mais tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, détourner le cœur des gens et prendre une place qui ne leur appartenait pas. Il avait de la beauté, oui. Il avait du talent, oui. Mais il manquait l'essentiel, la soumission. Et la même chose arrive aujourd'hui à beaucoup de ceux qui ont des dons, du charisme, de la visibilité, mais qui n'ont pas le cœur traité. Ils ne supportent pas d'être corrigés. Ils n'acceptent pas d'attendre. Ils ne peuvent tolérer que quelqu'un soit honoré à leur place. Ainsi, l'esprit d'Absalom gagne de la place. Il se nourrit de ressentiment. Elle grandit en l'absence de confrontation. Elle est renforcée par le silence des dirigeants qui préfèrent ne pas corriger pour ne pas perdre l'affection du peuple. Commentaire. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de Saül, si cette parole te parlait. Et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette alerte. Mais allez au-delà d'un commentaire impulsif. Laissez ces mots venir du plus profond de votre âme, parce que ce que vous venez d'entendre, ce que vous discernez spirituellement maintenant, n'est pas qu'un simple reflet. C'est un appel divin à la conscience. C'est Dieu qui vous éloigne de la superficialité, de la religiosité déguisée en obéissance, de l'apparence sans essence, et vous amène à affronter ce qui est caché. Parce que s'il y a un moment pour vous positionner spirituellement, c'est maintenant. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à obéir uniquement à ce qui était confortable, à ce qui ne vous coûtait pas? Combien de fois avez-vous senti le Saint-Esprit vous demander quelque chose et vous l'avez rationalisé en disant « ce n'est pas le moment » ou « je ne suis pas encore prêt ». Combien de fois avez-vous préféré taire la vérité pour garder la paix, plaire aux gens et préserver votre image? Ces questions semblent simples, mais elles sont comme des épées. Ils pénètrent profondément, parce que l'esprit de Saül agit précisément dans ces petites concessions. Il entre par les lacunes de la justification, du « mais Seigneur, je voulais juste aider », du « mais tout le monde faisait comme ça », du « j'essaie juste de maintenir l'ordre ». Et quand on s'en rend le moins compte, il a déjà pris le contrôle. Vous pouvez même continuer à fonctionner en externe. Vous pouvez continuer à diriger, à exercer votre ministère, à chanter, à conseiller, à prêcher. Mais la véritable onction ne coule plus. L'autel est devenu mécanique. Le culte est devenu une routine. La parole a perdu de son poids. Et en vous, peut-être qu'un profond silence s'installe déjà, le même qui a consumé Saul. L'absence de présence, remplacée par la présence de performance. Le vide d'une âme qui n'écoute plus le ciel, mais se nourrit encore des applaudissements de la terre. Et maintenant, l'Esprit de Dieu vous donne une opportunité, pas seulement pour commenter avec une phrase spirituelle, mais pour ouvrir votre cœur devant lui. Lorsque vous écrivez « Seigneur, délivre-moi de l'esprit de Saül », vous dites « Je ne veux pas me retrouver seul, rejeté, dans la désobéissance ». Cela signifie « Je reconnais que j'ai besoin d'être restauré ». Vous dites « Je ne veux pas maintenir une position sans présence ». Par conséquent, écrivez avec peur. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, déclarez également « Vide-moi de moi-même et remplis-moi de ta voix ». Ces déclarations brisent les chaînes. Ils marquent un nouveau départ. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, c'est parce que ce mot a trouvé sa place dans votre cœur. Et s'il te touchait comme ça, imaginez combien d'autres personnes ont également besoin d'entendre cela. Donc, avant de quitter cette vidéo,
je souhaite faire quelques demandes importantes qui aideront ce message à atteindre encore plus de vies. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Ici, nous ne livrons pas de contenu superficiel. Ici, vous êtes confrontés, édifiés et avertis en profondeur à la vérité et à la peur. Et activez la cloche pour ne manquer aucune partie de cette série qui exposera les personnages les plus corrompus de la Bible et ce qu'ils révèlent aujourd'hui. Laisse-t-on si vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela aide YouTube à comprendre que ce contenu a de la valeur et doit être diffusé à davantage de personnes. Commentez ci-dessous la phrase « J'ai atteint la fin et le Saint-Esprit m'a parlé ». Comme ça. Cela montrera que vous êtes allé jusqu'au bout. Et en plus, ce sera un signe public que vous avez écouté, compris et que vous adoptez une position spirituelle. Et enfin, regardez la prochaine vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Cela ne s'arrête pas là. Ce voyage n'est pas terminé. Ce qui suit va encore plus loin dans les stratégies spirituelles de l'ennemi pour faire tomber ceux qui ont été appelés par Dieu. Cliquez maintenant et passons ensemble à la prochaine révélation. Je t'attendrai là-bas.